Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel où je vais t'apprendre très rapidement comment tu peux faire un short ou un TikTok très rapidement mais qui fait quand même pas mal de vues, que ce soit pour toi ou pour un client à toi. On va faire pour une adaptation d'un contenu qui était horizontal et ensuite on fera sur un format enregistré exprès pour un short. C'est parti. Ce qu'on va pouvoir faire en premier, c'est qu'on va venir ici dans le petit autocollant et on va venir cliquer sur séquence. Une séquence, c'est ce que tu as besoin de créer afin de pouvoir assembler tout dans ton montage. Et tu as pas mal de presets ici, mais moi ce que je préfère en général, c'est de modifier dans les réglages en haut. Et on va mettre du 1080 par 1920. Faut bien que ce soit du 9/16e pour que ce soit à la verticale. Juste avant, je vais mettre du 30 images par seconde et tu peux cliquer sur OK. Là maintenant, on vient glisser, déposer notre rush dans la timeline et on peut venir zoomer juste ici. Il y a deux manières de faire. Ce que je te conseille, c'est de dupliquer en premier lieu en maintenant Alt et en cliquant et montant ton élément. Voilà, maintenant là on peut voir que si je déplace, on l'a deux fois. Soit ce qu'on peut faire en premier, c'est qu'on vient augmenter l'échelle tout derrière avec le panneau option d'effet que tu retrouveras dans fenêtre si tu ne l'as pas. Et puis dans la partie effet, tu peux taper flou gaussien pour mettre un flou derrière. C'est très utilisé. Personnellement, je trouve que maintenant c'est un petit peu plus démodé, on va dire, et c'est pour ça que je te recommande surtout la deuxième méthode. Ce qu'on peut voir ici, c'est que Ponce est uniquement à un petit endroit dans l'image, il est en tout petit. Donc ce qu'on va faire, c'est que désormais sur la version 2026, pour recadrer etc, c'est un petit peu plus compliqué, surtout que moi je ne vais pas utiliser l'outil recadrage ici. On vient venir aller ici dans outils masque d'objet et outils masque rectangulaire. Maintenant on peut venir en maintenant la souris clic gauche, appuyer, détourer sa caméra. Là, on a un masque non attribué dans les options d'effet et on vient le glisser dans opacité. Du coup, là, on a Ponce qui est détouré. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais augmenter l'échelle et la position pour le mettre en plus grand parce que là, en plus, il parle. Ce serait con qu'on le voie pas. Soit tu peux le mettre en bas, mais je te conseille plutôt de le mettre en haut comme ici. Du coup, là, j'ai juste changé pour que on voie uniquement le fond. Et là, ça y est, on commence à avoir une composition bien plus intéressante. Ce que je te conseille maintenant de faire, c'est que en maintenant ta souris, appuyer, tu viens sélectionner tes deux éléments et tu fais CTRL L. Donc maintenant, en fait, si tu as bien la sélection liée activée juste ici, lorsque tu vas cliquer sur l'un des rushs, tout va sélectionner automatiquement. Et je fais ça, au moins on va pouvoir faire un petit dérush facilement en coupant les blancs. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise mes raccourcis clavier que tu trouveras en description. Si tu as besoin que ce soit un peu plus net, tu peux venir agrandir tout ton audio avec cette petite barre là. Voilà, actuellement je suis en train de faire des cuts. Si tu as des doutes, n'hésite pas à faire lecture. Là ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la fin parce qu'elle n'a pas d'importance, je trouve. Là on se retrouve avec un dérush fait, on peut peut-être regarder s'il y a des répétitions. Si c'est le cas, on vient les couper. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va avoir un panneau texte juste ici. Si tu ne l'as pas, tu peux aller dans fenêtre et texte juste en bas et là tu peux vérifier si la transcription correspond bien à ce que Ponce dit. Là par exemple, je peux voir qu'il dit Pokémon Friend et pas Pokémon France. Du coup, je peux venir en double cliquant modifier le contenu. Et pareil, là on avait un petit trou, donc ce qu'on fait, c'est que je vais remplacer là et je vais remplacer l'ouest par l'OST. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut aller dans sous-titres et on clique sur créer des sous-titres à partir de la transcription. On vient dérouler ça et voilà les paramètres qu'on peut faire. Soit tu mets 7 caractères, donc là en fait ça va être le nombre de lettres qui vont être dans chaque sous-titre. Moi personnellement, en général pour la vidéo que tu vois juste ci-dessous, je mets 17. Durée minimale en secondes, je mets le minimum 1,2 et ligne sélectionne simple pour éviter d'avoir deux lignes. Et ensuite tu peux cliquer sur création de légende. Là si on zoome, on peut voir qu'on a bien des sous-titres, ils sont très moches. Mais t'inquiète pas, on a surtout une nouvelle piste de sous-titres juste là. On peut venir sélectionner et dans notre panneau propriété, on peut venir sélectionner la police d'écriture. Voilà, là je viens de changer la police d'écriture. Tu peux également changer la taille parce que là j'ai zoomé, mais si on regarde, c'est en réalité très petit. On vient augmenter la taille de la police et tu peux également changer la couleur. Moi j'aimerais bien du petit rouge clair, ça rendra très bien. Donc ce que tu vas faire maintenant, si tu vas aller dans graphique et titre, mettre à niveau la légende vers le graphique. Là maintenant c'est désormais un calque normal et plus un calque de sous-titres et on vient modifier un seul de nos sous-titres dans option d'effet et par exemple on peut lui appliquer une animation. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter l'effet transformation et tu peux mettre par exemple 50 juste ici, tu avances de 3 frames, tu peux mettre 110, tu avances de 3 frames avec tes petites flèches de ton clavier
et là tu peux mettre à 100. Maintenant tu peux sélectionner toutes nos clés d'animation, c'est ce qui permet d'animer des éléments sur Premiere Pro, et tu peux faire clic droit et on peut mettre Bézier pour que ce soit un petit peu plus doux, un petit peu plus smooth. En bonus, tu peux même mettre de l'angle d'obturateur qui, en gros, si on regarde, quand c'est plutôt élevé, que ça va rajouter un flou de mouvement. Maintenant, tu peux venir cliquer sur CTRL C. Ensuite, tu viens sélectionner tous tes sous-titres et tu fais CTRL ALT V. Et maintenant, tu peux ajouter tous les effets que tu as mis, notamment la trajectoire et la transformation, à tous les sous-titres de ta vidéo que tu as sélectionné. Et tu cliques sur OK. Là, on peut voir que mon sous-titre de base est allé bien trop haut, c'est parce que donc ça s'est appliqué 2 fois, donc on peut voir qu'il y a 2 fois l'effet transformation. Moi, j'en ai supprimé un. Et ça y est, maintenant, tous nos sous-titres ont des animations. Ce que tu peux également faire, c'est taper tes sous-titres à la main. C'est moins rapide, mais ça permet d'avoir plus de personnalisation. Maintenant, on se retrouve pour la partie 2 et on se retrouve avec un nouveau rush d'un TikToker connu. Il n'a pas de montage. Donc, pareil, on peut aller faire un des rushs et cette fois, on n'aura pas d'éléments à assembler, donc on peut faire son des rushs directement. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une combinaison de raccourcis clavier. J'utilise ajouter une coupe et supprimer et raccorder. On se retrouve avec ce short et d'ailleurs, si tu veux t'entraîner, il sera encore une fois dans un pack de rush d'entraînement que tu retrouveras en description. Il y a plus de 200 gigabits d'entraînement. J'espère qu'il pourra t'être utile. Et là, surtout, ce que je vais surtout te conseiller, c'est d'ajouter des zooms. Moi, j'ai déjà mes presets, mais par exemple, en fait, je peux les glisser, déposer et ça y est, on a un zoom qui est déjà fait. On peut rajouter ça sur tous nos éléments et ça permet d'être bien plus rapide, même si faut créer tous ces zooms à la main. Moi, j'avais créé un produit pour ça et ça prend pas mal de temps de faire tous ces zooms à la main. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle te fera gagner pas mal de temps quand tu essaieras de faire des contenus short ou TikTok et encore plus si c'est la première fois. Et il y a beaucoup de conseils, notamment les sous-titres qui peuvent être appliqués pour les formats horizontaux. Maintenant, je te laisse aller voir cette vidéo où je te présente les meilleurs sites que j'ai trouvés pour que tu puisses mettre bien en avant ton travail grâce à un bon portfolio. Allez, je t'attends là-bas sur cette vidéo.